Pour comprendre les paroles de l'intelligence, on lit tous ensemble. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que les sages écoutent, et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils te disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons, tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Et c'est pour contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places, elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque je tends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse se fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix, et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il suivra tranquille, et sans craindre aucun mal. Alléluia. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brille dans mon cœur. Oh, que tout mon
être vivre pour toi, oh, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon seul bien. Oh, du mal perfide, oh, garde-moi. Viens, sois mon guide, chef de ma foi. Oh, quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, oui, je brille de ciel, oui, source de vie, d'épée d'amour. Vers toi je crie la nuit, les jours. Entends ma plainte, oui, sois mon soutien, oui, calme ma crainte, oui, sois mon seul bien. Voici l'aurore, oui, d'un jour nouveau. Les ciels s'édorent d'un feu plus beau. Jésus s'apprête. Pourquoi j'aimais les vents nos têtes. Il va vers aux sources de vie, d'épée d'amour. Vers toi je crie la nuit, les jours. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon seul bien. J'ai soif de ta présence, alléluia. J'ai soif de ta présence, divin
quand faiblit mon courage, que ferai-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, demeure auprès de toi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Oh, chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Oh, viens, Jésus, demeure auprès de moi. Que tout un chacun dise au Seigneur, comme nous commençons ce service de ce matin. Oh Dieu Tout-Puissant, nous voici encore, Père, venus auprès de toi, comme, oh Dieu, des enfants, oh Dieu Tout-Puissant, recherchant à être en harmonie, en symbiose, Père, alléluia, avec leur Père, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, nous sommes venus, Père, abattus, oh Dieu, par les lourds fardeaux, Seigneur, de la vie. Oh Dieu bien-aimé, par Seigneur, des choses et des circonstances, Père, qui nous assiègent, oh Dieu Tout-Puissant, de toutes parts, étant dans cette chère, Père, oh Dieu bien-aimé, que nous ne voulions pas, Père, chaque pas que nous mettons, Seigneur, devant nous, oh Dieu, nous rencontrons de la résistance, Père, sur le plan scientifique, c'est qu'on peut appeler de la physique, oh Père, mais sur le plan, oh Dieu spirituel, nous savons que, Père, nous sommes là sur terre, mais nous combattons, mon Dieu, mon roi, dans des lieux célestes, Père, là où il y a toutes sortes d'esprits, Père, qui s'opposent à nous, Seigneur, pour nous amener, mon Dieu, mon roi, à faire des choses que toi, tu ne veux pas que nous fassions, mon Dieu, mon Père. Oh Seigneur, nous venons encore ce matin, Seigneur, tel que nous sommes, Seigneur, avec toutes nos insuffisances, Père, avec toutes nos incapacités, avec tous nos je ne peux pas, Seigneur. Oh Dieu, nous les plaçons, Père, sur tes pieds, Seigneur, à la croix, oh Dieu bien-aimé, afin que toi, le Père de gloire, oh Seigneur Jésus-Christ, tu puisses le recueillir, oh Dieu, et que tu puisses, Père de gloire, quand tu briseras le pain, Seigneur, oh Dieu, nous donner la portion suffisante, Père, qui nous aiderait, Seigneur Dieu bien-aimé, à nous émanciper, Père, de toutes ces choses, Père, qui fait que nous sommes à l'opposition, Père, par rapport à ce que toi tu dis, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, accorde-nous ta grâce. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes complètement démunis, Seigneur. Nous sommes sans force, Père. Nous sommes sans perspective, oh Dieu bien-aimé. Alléluia. Alors, Seigneur, nous venons vers toi ce matin. Toi, tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai les repos. Seigneur, nous voulons avoir ces repos. Les repos qui est le vrai baptême du Saint-Esprit, Père, qui nous amènera, oh Dieu, de ces mondes, de ces réalités, oh Dieu, de ces mondes, Père, vers les réalités du monde de Dieu. Oh Père, oh toutes choses
choses sont possibles, Père, comme la parole dit, que tout est possible à celui qui croit. Oh Dieu divin, Dieu tout-puissant, nous venons vers toi, Seigneur. Nous croyons que toi, tu n'es pas un homme, Père. Tu ne fais pas la promesse, oh mon Dieu, mon roi, afin de l'oublier, oh Père. Oh non, 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 Seigneur. Tout ce que toi, tu dis, Seigneur, tu es plus que juste, Père, pour pouvoir l'accomplir, parce que tu es Dieu. Tu n'es pas un homme, Seigneur. Tes paroles ont été éprouvées par les temps, Seigneur. Les anciens ont eu confiance en toi, mon Dieu. Et tu les as rétribués, Seigneur, selon leur confiance en toi, mon Dieu, mon roi. Oh, Seigneur, nous sommes venus tels que nous sommes. Nous nous abandonnons à tes pieds, Seigneur. Nous nous recommandons entièrement à toi. Oh, Seigneur, prends le contrôle, Seigneur. Du début à la fin de ces services, Père. Bénis tout un chacun, mon Dieu. Oh, l'auditoire présent, Seigneur, ainsi que l'auditoire invisible, mon Père. Accorde-nous ta grâce, Jésus. Bénis-nous, Père, par toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Assiste-nous, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Tout cela pour ta propre gloire, dans le nom divin de Jésus, que nous te prions, ainsi pour ta propre gloire. Amen. Est-ce qu'on peut donner une acclamation pour le Seigneur? Alléluia. C'est toujours bon, alléluia, de servir le Seigneur. Il fait bon à ton service. Jésus mon sauveur, Jésus mon sauveur, qu'il est tous les sacrifices. Oh, que ton frère, oh Jésus, prends ma vie, prends, oh Jésus, prends ma vie, oh, elle est toute à toi, oh, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, oh, dis-moi, garde-moi, oh, mon désir, mon vœu suprême, oh, c'est ta volonté, oh, c'est ta volonté, rien je ne veux et je n'aime, oh, que ta volonté. Jésus, prends ma vie, prends, Jésus, prends ma vie, oh, elle est toute à toi, oh, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, oh, dis-moi, garde-moi, oh, comme l'ange, oh, rapide, oh, je vais te servir, oh, je vais te servir, les yeux fixés sur mon but, et de toujours, oh, ben, oh, Jésus, prends ma vie, prends, oh, Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, et ma garde-moi, travaille douleur et souffrance, oh, non, je ne crains, oh, non, je ne crains rien, ah, Jésus, mon espérance, voilà mon Seigneur, oh, Jésus, prends ma vie, prends, oh, Jésus, prends ma vie, elle est toute à
Alléluia. Donnons encore une main d'acclamation pour le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. On va prier. Éternel, nous te remercions pour ta grâce et ta bonté Seigneur. Oh Dieu, tes bontés sont tellement élevées, sont tellement innombrables Père que nous pouvons les compter. Seigneur, car tu nous fais du bien pendant que nous dormons. Tu nous fais du bien, Seigneur, dans notre inconscience. Tu nous fais du bien pendant que nous sommes éveillés. Oh Dieu, qu'est-ce que nous pouvons dire, Père, par rapport à tout ce que toi, tu ne cesses de faire pour nous, Seigneur. Et pourtant, tu nous demandes, oh Dieu, que nous puissions avoir foi en toi, que nous puissions t'adorer, que nous puissions t'élever. Et quelquefois, quand nous le faisons, Seigneur, nous ne le faisons même pas assez bien, Seigneur. Pardonne-nous pour tous ces manquements, mon Dieu, mon roi. Seigneur, comme il est écrit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, toi tu es au milieu d'eux. Oh Seigneur, frère me dit que le Saint-Esprit est timide, Père. Mais nous ne voulons pas poser des actes, Père, qui feraient que tu puisses te refreindre, Seigneur. Mais nous voulons, oh Dieu, t'abandonner nos cœurs, Père, de sorte que, mon Dieu, mon roi, oh, que tu puisses te déverser, Père, pour que tu nous parles, pour que tu enlèves des choses, Père, qui continuent, Père, à nous empaisantir, mon Dieu, mon roi, pour nous retenir, Père, dans les choses de ce monde, Seigneur. Car nous voulons être complètement célestes, Père. Nous voulons être des sujets complets de ton royaume, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Pardonne nos fautes, nos manquements. Assistez-nous, Seigneur. Conduis-nous, mon Père. Bénis-nous, Seigneur. Oh Dieu, à la lecture de la parole, Père, à la prédication de celle-ci, à l'écoute, oh Dieu bien-aimé, que tout soit pour toi seul et que cela soit par toi seul, Père, pour ta gloire, dans le nom divin de Jésus, que je te prie ainsi. Amen. Amen. Alléluia. Béni sois-tu. Pendant qu'on est debout, on va profiter pour lire les Saintes Écritures. Si nous pouvons aller dans le livre de Matthieu, au chapitre 16, à partir du verset 15 et 17. Matthieu 15. Oh non, Matthieu 16 plutôt. Commencez au premier verset. Ok. Non, on va commencer au verset 15 ainsi qu'au verset 17. Alléluia. Merveilleux Jésus. Moi, je me sens béni déjà ce matin. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens bien dans le Seigneur. On va lire la parole de Dieu. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Ouais. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Dieu bénit ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, une fois de plus, je vous salue dans le nom du Seigneur. Et je salue aussi mon victoire invisible. Amen. Des frères et des sœurs qui nous disent qu'ils nous suivent de loin. Bon, des fois, je suis vraiment surpris de voir que c'est le cas. Mais en toutes choses, nous bénissons simplement le Seigneur. Amen, amen. Pendant qu'on était en train de lire cette écriture, quelque chose m'a frappé dans l'esprit comme une sorte de révélation. Vous savez, Dieu peut vous appeler à ces messages. Alléluia. Mais depuis qu'il vous a appelé, vous n'avez pas encore eu la révélation de ce qu'est ce message. Alléluia. Parce que c'est ça le problème. Amen. Beaucoup de gens, ce matin, ils ont pris leur Bible. Ils sont allés à l'église. Allons louer le Seigneur. Alléluia. Et pendant qu'ils sont en train de partir pour louer le Seigneur, il y a une chose. Est-ce que depuis qu'ils sont en train de partir louer le Seigneur, ont-ils déjà rencontré le Seigneur? Ou ont-ils déjà eu la révélation de qui est le Seigneur? Alléluia. Laissez-moi vous donner une illustration de la Bible parce que c'est ça qui a sauté comme ça, comme des intercelles dans mon esprit tout à l'heure. Je l'ai dit parce que je ne voulais pas l'oublier. Je voulais vraiment
que le peuple de Dieu puisse en profiter pendant ces petits laps de temps. Vous savez, parce que notre sujet d'aujourd'hui, c'est encore le mystère du Christ, mais cette fois-ci, nous allons lier le mystère du Christ avec la révélation du Christ. Alléluia. Parce que la révélation, c'est la clé. Amen. C'est comme quand quelqu'un, il peut venir peut-être dans cette maison pour la première fois. Alléluia. Et on lui ouvre, on dit, bon, tu vas dormir ici, cette chambre ici, c'est là où tu vas rester. Mais cette personne ne connaît pas encore tous les recoins de la maison. Alléluia. Et il va commencer à découvrir, ah, ici c'est comme ça, oh, ok. Ah, ici c'est comme ça, oh, ok. Mais c'est exactement la même chose avec Dieu et la parole. Amen. Vous lisez la parole, vous écoutez la parole. Mais est-ce que vous avez déjà découvert qui est Christ et qui est Dieu? Quand vous le découvrez, alors en ce moment-là, vous êtes arrivé quelque part. Donc ce jour-là, Philippe est allé voir son ami Nathanaël. Il lui a dit, mon cher, tu te souviens de l'homme dont on parlait là, le Messie? Moi, je l'ai vu. Nathanaël qui répond, quoi? D'où est-ce qu'il est? Oh non, il est de Nazareth. Il dira, mais c'est pas possible. Quelque chose de bon peut-il sortir de là? Écoute la réponse de Philippe. Viens seulement et vois. Alléluia. Donc, c'est ça notre responsabilité. Toi, tu as entendu le message. Mais qu'est-ce que tu fais de ça? Pourquoi n'appelles-tu pas des gens pour leur dire, venez et voir ou écouter ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui? Alléluia. Parce que quelque part, Frère Branham me dit, quand vous entendez, quand vous êtes, comment dirais-je, convaincu, alors vous êtes concerné. Alléluia. Ce n'est pas comme si, non, ce ne sont pas mes affaires. Donc vous ne vous en occupez pas. Mais vous dites que vous faites partie de la famille de Dieu. Mais comment est-ce possible? Parce que si vous êtes de la famille de Dieu et que vous êtes convaincu dans votre cœur que Dieu est en train d'agir, donc c'est votre responsabilité de dire aux autres, venez écouter. Alléluia. Comme Philippe l'avait fait. Mais regardez, Philippe l'a fait, mais Philippe n'avait pas encore la révélation. Vous allez entendre. Alléluia. Mais Philippe a invité Nathanaël seulement dans l'état de la connaissance que Jésus était le Messie. Alléluia. Mais c'était encore une connaissance intellectuelle. Parce que pour que vous puissiez recevoir la révélation se base sur votre connaissance intellectuelle. Alléluia. Oh mon Dieu, mon roi. Pendant que je suis en train de parler, je vois encore la femme là, la femme prostituée, qui était en train de venir pour puiser de l'eau. Et Jésus qui lui a dit, femme, donne-moi à boire. La femme qui dit, mais vous et nous, il n'y a pas de relation, tout ça. Et Jésus qui dit, l'heure vient. Alléluia. Ou, hein, les gens qui verront la grande lumière feront quoi? Seront délivrés. Alors Jésus va lui donner la révélation que je suis moi, le Messie dont tu parles. Et alors la femme courut. Amen, amen. Donc quand la révélation vous frappe, la connaissance de Dieu vient en vous. Alors ça fait de vous une partie de Dieu pour pouvoir aller apporter la parole. Pour dire aux autres ce que Dieu est en train de faire. Amen. Parce que le contraire serait tout à fait, je ne sais même pas quoi dire, peut-être impossible. Alléluia. Parce que de votre bouche, ce qui sort de votre bouche, ça vient d'où? Ça vient du cœur. Alléluia. Quand votre cœur est convaincu, on ne vous dira pas les faire, mais vous les ferez parce qu'en vous, il y a une conviction. Alléluia. Sinon, la parole de Dieu nous mentirait. Amen, amen. Or, si nous savons une chose, c'est que Dieu ne ment jamais. Et que sa parole ne ment pas non plus. Amen, amen. Est-ce que je peux entendre l'amen à la parole du Seigneur? Donc, ces jours-là, Philippe a invité Nathanaël. Et Nathanaël est venu. Mais voici que Nathanaël se présente seulement là comme ça. L'Esprit en Jésus qui dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Alléluia. Et Nathanaël se retourna et dit, d'où est-ce que tu me connais, Seigneur? Alléluia. Parce que Nathanaël était frappé par l'impact de la révélation. Comment est-ce que cet homme qui ne me connaît pas, comment est-ce qu'il peut discerner qui je suis? Alléluia. Mais Nathanaël, peut-être pendant ce temps, il avait oublié un détail. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu, elle est plus que capable de séparer l'âme et la moelle. Amen, amen. Et elle discerne le pensée du cœur. Amen, amen. Donc Dieu est capable de connaître des choses. Et Nathanaël, comme étant un chrétien de cette époque-là, il savait que quand Sarah riait derrière la tente là-bas, mais pendant qu'il se tenait devant Elohim, qui était sous la forme de l'homme, mais qu'est-ce qui s'était passé?
c'était que Elohim a entendu les pensées de Sarah qui était derrière la tente. Alléluia. Et il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Amen. Donc c'était le même esprit qui était revenu au temps de Jésus. Alléluia. Et le même esprit a dit à Nathanaël, pour pouvoir le conforter un peu, il lui a dit, Nathanaël, quand tu étais assis sous l'arbre, je t'ai vu. Alléluia. Et Nathanaël s'était crié, oh, je vois, Rabbi, que tu es le roi d'Israël, le Saint d'Israël. Écoute maintenant Jésus. Vous savez, hein, quand vous êtes quelqu'un d'important, Dieu vous a élevé à un certain niveau, vous ne vous glorifiez pas, alléluia. Vous serez toujours humble. Amen, amen. Quand vous voyez quelqu'un qui vient, vous savez, moi, je suis. Oh frère, priez pour lui, alléluia. Parce que ça veut dire que cet homme commence à tomber. Amen, amen. Oui, parce que frère Abraham dit, les grands hommes, quand vous êtes à côté d'eux, ils sont tellement humbles, vous allez vous sentir que vous êtes plus grand que eux. Amen, amen. Regardez dans notre Seigneur. Au lieu que Jésus puisse dire, ah, oh, gloire à Dieu. Vous voyez, il me reconnaît, moi je suis le Saint d'Israël. Non, Jésus n'a pas fait ça. Amen, amen. Mais écoute le langage de Jésus. Ah bon, parce que je t'ai dit ces choses. Alors tu reconnais comme ça. Désormais, tu verras des anges de Dieu monter et descendre. Amen, amen. Donc tu vas voir encore plus d'avantages. Vous voyez? Donc Jésus est resté humble. Mais il était le Dieu créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Imaginez-vous mes frères. C'est lui qui possédait toutes choses. C'est pourquoi moi, Donald Trump, vraiment, je ne sais pas, que Dieu le bénisse cet homme-là. Je sais que c'est un homme certainement bien à sa manière, mais sa façon d'être, de se glorifier tout ce temps, de se montrer qu'il est quelque chose, qu'il est, on dirait, un peu spécial. Je trouve que cela est faux par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. C'est vrai, il a pris de bonnes positions. Il a ramené l'ambassade d'Israël, de quoi? De Tel Aviv. À quoi? À Jérusalem. C'est qui est une bonne chose parce que c'était prévu par la parole de Dieu. Mais certainement, il a eu des bons conseillers. Parce que Proverbe dit, dans les bons conseillers réside le salut. Alléluia. Pour un roi. Donc un roi, quand il a de bons conseils, qui lui donnent de bons conseils, et s'il suit les conseils, là, il fait la chose bon. Mais la parole ne s'arrête pas là. La parole ajoute que quand vous faites les choses, qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Dans votre cœur, là, qu'est-ce qui se cache? Est-ce que c'est de l'orgueil pour soi? Est-ce que vous glorifiez le Père? Est-ce que vous vous abandonnez toujours? Vous vous humiliez toujours vis-à-vis du Seigneur? Quand vous humiliez, c'est quoi? C'est s'humilier devant sa parole. Alléluia. Et vous direz que vous n'êtes rien. Vous n'êtes qu'un soldat. Alléluia. Vous savez, un jour, Dieu avait élevé Nabuchodonosor. Mais Nabuchodonosor, un jour, il s'est levé comme ça. Dieu lui avait donné un grand royaume. Peut-être que personne d'autre n'a eu un tel royaume. Et Nabuchodonosor dirigeait tous ces grands royaumes. Mais un jour, il s'est levé. Il a dit, n'est-ce pas moi, Nabuchodonosor, qui est le roi de tous ces gens? Il s'est glorifié. Vous savez quoi? Dieu aimait Nabuchodonosor. Il était un Dieu païen. Mais regarde ce que Dieu a fait de lui. Dieu lui a lancé un esprit dessus parce qu'il s'est glorifié, il n'a pas glorifié Dieu. Parce que tout ce qu'il avait, ce n'était pas de lui-même, c'est Dieu qui lui a fait donner ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a envoyé dans la brousse. Nabuchodonosor est parti en vacances dans la brousse selon l'ordre de Dieu. Amen. Il a quitté son royaume et il marchait, il mangeait comme un animal. Alléluia. Pendant des années. Et personne n'a pris son royaume. Alléluia. Parlez-moi de Dieu, mes frères. Si ça, ce n'est pas Dieu, qui peut faire une chose comme ça? Parce qu'aujourd'hui, il suffit seulement que quelqu'un ne soit pas dans sa position là. Un autre déjà commence à penser comment le détourner. Mais regarde ce que Dieu fait. Dans ce que Dieu fait, c'est toujours la perfection. Alléluia. On ne va pas se battre. Non, c'est moi. Oh non, c'est moi le plus grand. Non, c'est moi le plus ancien. Oh non, c'est moi. J'avais fait... Non. Dieu n'est pas là-dedans. Alléluia. Non, ce n'est pas sa façon d'être. Alléluia. Parce que si Dieu était comme ça, je vous dis, mes frères, nous sortirons ici, on verra des pancartes écrites au ciel. Que c'est moi, Dieu, qui fait des choses. Donc Dieu va se glorifier. Amen. Parce qu'il en a les droits. Parce que c'est lui. Mais tandis que nous n'avons rien. Tout ce que nous obtenons, c'est de lui. Alléluia. Et alors, ce jour-là, quand Nathanaël a reconnu Dieu, il a eu la révélation. Donc, il vient comme ça directement, tant révélation. Mais Philippe, il a entendu un jour, il va poser la question à Jésus. Mais
Seigneur, tu nous parles toujours du Père, du Père, du Père. Non, 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 on est fatigué d'écouter pour le Père. Dis-nous seulement où est le Père. Pour que nous allions pour l'adorer, où est-ce que le Père il est? Montre-nous le Père et cela nous suffit. Le Seigneur Jésus s'est retourné vers lui et lui a dit, Philippe, depuis tout ce temps, c'est toi qui m'as amené Nathanaël. Nathanaël a compris. Mais toi, jusque-là, tu ne comprends toujours pas. Philippe, ne sais-tu pas que celui qui m'a vu a vu le Père? Amen. Amen. Donc vous voyez, vous pouvez venir à l'église, vous venez tous les jours, mais vous n'avez toujours pas la révélation. Donc recherchez la révélation pendant qu'il est encore temps. Amen. Amen. Oui, Dieu dit, venez frapper. Celui qui frappe, je vais lui ouvrir. Amen. Oui, frère Ram dit encore quelque part, je crois que c'est dans les questions-réponses sur les sceaux, il dit là-bas que hein, si vous vous éloignez du monde et des choses du monde, alors ces mystères commencent à s'ouvrir à vous. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, il y a encore des mystères. Amen. Mais votre temps, qu'est-ce que vous faites avec? Vous les passez des fois seulement en train de jouer. Des fois peut-être en train de regarder le film. Un film passe, un second vient et tout ça, tout ça, tout ça. Alléluia. Vous voyez? Bon, Dieu nous a créés différemment. Frère Branham, pour se détendre, lui, il partait faire la pêche. Il partait faire la chasse. Nous autres ici, là, moi, depuis que je suis comme ça, je ne me souviens même pas quand est-ce que je suis déjà allé en vacances. Je ne suis jamais allé. Des fois, quand je profite, je pars un peu là en voyage missionnaire ou en voyage des affaires et tout. Bon, je prends un temps aussi et tout ça. Mais même là que je fais, là, ce n'est toujours pas suffisant. Mais ça me détend un peu. Alléluia. Mais la plupart des cas, on est toujours là. Oh, bon, je n'aimerais pas. Fermons cette parenthèse-là. Amen, amen. Donc, il faut le connaître lui. Amen. Ça ne suffit pas de dire que je vais à l'église et tout ça. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Je vais vous lire un peu quelque chose. Je ne suis pas encore là dans ma prédication d'aujourd'hui. Parce qu'on va survoler à peu près 100 paragraphes si Dieu le permet. Parce que tout, c'est seulement par sa grâce. Amen, amen. On est déjà là pratiquement 11h20 et quelques minutes. Bon, on se remet seulement à sa conduite. Alléluia. On n'est pas en train de courir, mais nous voulons vraiment qu'en sortant, nous puissions vraiment répartir avec quelque chose. Ici, là, je suis sur la prédication question-réponse de 1964, du 30 août. Question-réponse numéro 4. Question 405. Frère Branham, quand quelqu'un m'énerve ou me marche sur le pied, voici peut-être une bonne question. Ça, c'est Frère Branham qui dit ça. Bon. Me marche sur le pied, comme dit le vieux dicton, la colère monte à moi. Comment puis-je vaincre cette chose? Je sais que c'est le Seigneur qui devra le faire, mais que puis-je faire dans mon cœur? Je ne veux pas de cette chose. Vous voyez? Des fois l'homme, je suis au paragraphe 94. Des fois l'homme, il arrive qu'il réagisse à certaines choses. C'est pas qu'il veut le faire, mais il est peut-être mis dans un état un peu bizarre et tout, et puis il réagit. Bon, réellement, il ne veut pas. C'est comme l'autre fois, là, j'ai frappé ma fille, comme ça, une gifle. Je ne voulais pas. Mais, dans une situation où je me suis senti un peu hors contrôle, pas, je l'ai fait. J'ai juste regretté, mais bon, voilà. Donc, l'homme arrive à faire des choses, des fois, qu'il ne veut pas faire. Écoutez la réponse de Frère Branham. Frère Branham dit, adoucissez votre comportement. Amen. Adoucissez votre tempérament par la prière. Puis décidez-vous. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens dans ce bâtiment qui aient déjà eu un tempérament plus colérique que moi. Ça, c'est Frère Branham au départ. Il dit, j'avais toujours la bouche en compote. Ça veut dire qu'il avait toujours des blessures au niveau de la bouche. Amen. J'avais toujours la bouche en compote. Et j'ai pris beaucoup de mes repas avec une paille. Donc, la nourriture, lui, il fallait qu'il mette une paille pour pouvoir manger. Parce que tellement on les tapait. Tu peux t'imaginer quel genre de vie Frère Branham avait? Mais pourtant, il était le prophète de Dieu. Mais Dieu a permis qu'il passe par des choses comme ça.
moi vraiment, on me tapait beaucoup. Pourquoi? Moi, toujours. Regarde, frère Branham, c'était pire que ça. T'es bolite, donc lui, la bouche là, donc c'était bizarre. Mais toi, peut-être tu n'as jamais saigné, ou peut-être tu as saigné une fois ou deux fois. Vous voyez, Dieu, il est Dieu. Amen. La Bible dit dans les livres de Proverbes, parents, n'épargnez pas la correction à vos enfants. Parce que quand tu n'arrives pas à réprimander un enfant pour le corriger, ça veut dire que tu ne lui montres pas la bonne voie. Alléluia. Donc c'est le devoir d'un parent, quand un enfant fait du mal, qu'on puisse le corriger. Ça peut être verbal, ça peut être avec la chicotte, ça peut être avec une gifle, ça peut être avec un bâton, n'importe quoi. Alléluia. Amen. Ah, c'est la parole de Dieu. Amen, amen. C'est ce que Dieu dit. Donc, voyez-vous. Alors, Frère Branham continue, il dit, ma mère, comme vous le savez, était de mère indienne et mon père était irlandais. Un Irlandais du Kentucky. En plus de ça, chacun, tous les deux, avaient un tempérament assez colérique pour affronter une scie circulaire. Et moi, j'avais toujours la bouche en compote. D'abord, j'étais petit. On n'avait qu'à me soulever, à me jeter à terre d'un coup de poing. Parce que frère était court, il était petit, donc n'importe qui en va tout. Donc vraiment, il a envoyé de toutes les couleurs. C'est ce que lui-même raconte. Vous voyez, d'abord j'étais petit, on n'avait qu'à me soulever, à me jeter à terre d'un coup de poing. Je me relevais, on me jetait encore à terre d'un coup de poing, jusqu'à ce que je sois plus capable, que je ne sois plus capable de me relever. C'était toujours comme ça. Puis, quand j'étais capable de me relever, je me relevais. On me jetait encore à terre d'un coup de poing. Alors, c'est exactement comme ça que ça s'est passé pour moi. Je me disais, je ne pourrais jamais être chrétien. Mais quand le Saint-Esprit est entré dans ma vie, avec ça, c'était réglé. Plus jamais. Alléluia. Une fois, j'ai rencontré une femme. J'avais été obligé d'aller couper l'électricité chez elle. Donc, frère Branham travaillait comme pour City Power. Alléluia. Ici, là, peut-être comme Eni, comme les gaz, Enedis, je ne sais pas trop. Donc, voyez-vous, il travaillait dans les compagnies qui coupaient le courant. Et à l'époque, j'avais des cheveux sur la tête. Donc, frère Branham était encore jeune. Elle a dit, espèce de petit crétin frisé. Ça, c'est la femme-là qui insulte frère Branham. Je lui avais dit, j'avais dit, madame, vous ne devriez pas jurer comme ça. Oh, vous ne craignez pas Dieu. Elle a dit, espèce de petit crétin frisé. Si je voulais que quelqu'un me parle de ces choses comme ça, je n'irais pas chercher un imbécile comme toi. Vous voyez? Donc, un prophète de Dieu, regarde comment on le ridiculise. Donc, la femme là, vraiment, l'a insulté carrément. Frère me dit, ouh! Puis, elle m'a appelé d'un gros nom grossier. Oh là là, si ça avait été un an auparavant, j'avais toujours dit qu'un homme qui frappait une femme n'était pas assez homme pour frapper un homme. Mais à ce moment-là, j'aurais peut-être dérogé à ça. Quand elle a appelé ma mère d'un vilain nom comme ça. Donc vous voyez, pour énerver un homme, insulte seulement sa maman. Vous voyez? Tu peux peut-être dire, ah ton père c'est un soulard. Il va peut-être supporter, mais quand tu insultes sa maman, l'homme va vraiment changer. Frère Branham me dit, si c'était un an auparavant, cette femme-là allait voir de toutes les couleurs. Vous voyez? Donc ça arrive que l'homme puisse l'amener à un niveau hyper contrôle. Mais rechercher l'équilibre. Amen, amen. Un bon tempérament. C'est ce qui est nécessaire. Un vilain comme ça. Mais savez-vous quoi? Frère me dit, ça ne m'a même pas affecté. Alléluia. Donc quand vous êtes en Christ, on peut vous bombarder des insultes, mais ça ne vous fait rien. Alléluia. Je me souviens, les pasteurs Zakol. Alléluia. Quand on était ensemble, excusez-moi de donner cet exemple, mais il me disait toujours, mais frère, moi je ne comprends pas. Des fois on te dit des choses et tout, mais tu es toujours là serein. On te parle, mais tu es toujours, mais je ne comprends pas, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est ça le mystère, alléluia. Amen, amen. Quand Dieu vous amène quelque part, à un certain moment, les choses là de l'extérieur, ça ne vous dit plus rien. Amen, amen. Oh mon Dieu, mon roi, il y a tellement de témoignages qu'on peut parler par rapport à ça, mais évoluons. Amen. Donc, frère Branham dit que ça ne m'a même pas affecté. J'ai dit, je prierai pour vous. Pas dérangé du tout. Je suis en ce moment-là qu'il m'était arrivé quelque chose. Oui, monsieur. Oh là là. Donc, vous voyez, on peut se tromper, on est des hommes. Vous pensez peut-être que vous êtes déjà arrivé quelque part. Mais qu'en est-il de vous?
Quand on vous piétine sur la jambe, quelle est votre réaction? Amen. Votre frère vous parle, comment ça vous fait? Votre maman, votre soeur, votre collègue du travail, ça vous parle, qu'est-ce que ça vous fait? Comment est-ce que vous réagissez? Lui t'insulte, toi aussi, allez, ne blague pas avec moi, tu penses que quoi? Oh là là, mon frère, ça veut dire que tu n'es pas encore arrivé, amen, là où Dieu veut que tu sois. Mais c'est possible avec Christ d'en arriver là, alléluia, où quelqu'un te fait des choses, tu les regardes et tu lui réponds gentiment. Alléluia. Oui, c'est possible. Parce que Dieu est avec nous. Amen. Alors, frère, on continue. Vous êtes au courant des vilaines choses que j'ai faites quand j'étais un gamin? Il dit, j'étais bagarreur. Frère donc, il bagarrait beaucoup. À un moment donné, j'ai failli tuer 5 hommes. J'avais pris un fusil chargé de 16 balles. Et alors que ces garçons m'avaient battu parce que je venais du Kentucky, c'était leur seule raison. Je ne pouvais même pas garder la tête levée. L'un me tenait par les mains comme ceci, et l'autre se tenait là avec une pierre à la main, et il me frappait au visage, jusqu'à ce que je sois presque mort. Il n'y avait absolument rien. Ils ont abattu Frère comme ça, ils l'ont tapé, tout ça, parce qu'il est venu de Kentucky. Parce que, bon, écoutez lui-même raconter son histoire. Il m'appelait le petit Indien du Kentucky. Parce que ma mère, quand elle était jeune, elle avait vraiment l'air d'une Indienne. J'ai regardé sa photo tout à l'heure. Et qu'il savait qu'elle était de mère indienne, alors, parce que j'étais du Kentucky et qu'elle était une scout, il m'appelait le petit Indien. Le petit Indien du Kentucky. Et j'y en étais pour rien. Ce n'était pas ma faute si j'étais né au Kentucky. Vous voyez, c'est comme quelqu'un m'appelle. Toi, tu es un noir. Mais mon cher ami, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis né noir. Je n'ai fait aucun effort pour venir noir. Et tout ça, donc, je me suis retrouvé seulement que je suis noir sur la terre. Voilà. C'est normal. Mais il y a d'autres gens qui ne supportent pas ça. Quand un noir, des fois, tu travailles quelque part, on sent comme si tu es une personne de second degré. Oui, on vit ça même ici en France. Alléluia. C'est vraiment regrettable. Mais il y a des hommes comme ça. Ils ont toujours des catégories un peu bizarres dans leur tête là. C'est comme Donald Trump. Je ne pense même pas que vraiment il aime les noirs. Bon, ça c'est mon point de vue. Et c'est discutable. Bon, c'est pas grave. C'est moi-même qui l'ai dit. Mais bon, que Dieu le pardonne si telle est la position. J'allais là-bas à l'école. Je n'avais pas de vêtements à porter. Et les cheveux qui me descendaient dans le cou. Donc frère Abraham avait des longs cheveux. Et papa, maman avaient pris la vieille veste. Et papa, maman avait pris la vieille veste de papa qu'il avait portée à son mariage. Et elle a coupé et m'a confectionné un pantalon pour que je puisse porter ça quand je suis allé à l'école pour la première fois. Vous voyez, des fois ici, là, on se plaint, vous pouvez vous plaindre là, non, je n'ai rien. Et mais regarde la pauvreté dans laquelle frère Abraham était. Même un pantalon pour aller à l'école, on prend la veste que portait son papa le jour de son mariage. C'est la veste là qu'on coupe, on lui fait un pantalon pour qu'il puisse porter le premier jour qu'il part à l'école. Alléluia. Vous voyez? Donc vraiment, il faut être reconnaissant à Dieu. Amen. C'est que Dieu fait pour vous. Même si vous voyez que c'est petit comment, mais soyez reconnaissants. Parce qu'il y en a d'autres qui ont vécu des choses plus graves que ça. Je me souviens quand j'étais gérant de bateau au Congo, on a fait le voyage vers l'Équateur là-bas. J'ai rencontré des gens, la peau, la couleur des peaux a commencé à changer. Parce que la personne ne se lavait pas avec du savon. Dans l'eau, des fois, il y a des bactéries, tout ça, et ainsi de suite, qui s'attaquent à la peau commence à changer. Donc vous voyez, mais vous avez les minimums nécessaires. Mais des fois, on n'est toujours pas content. On veut toujours plus. Alléluia. Demandez plus, ce n'est pas mal. Mais soyez d'abord reconnaissants du paix que Dieu vous a donné. Amen. Alléluia. Donc, elle m'a fait porter une paire de bas blancs et une paire de chaussures de tennis. Donc, frère Branham, pour aller à l'école, on lui a fait porter les chaussures de tennis. Et c'est ça qu'il est parti pour la première fois. Et il disait, toi, tu as vraiment l'air d'un nul du Kentucky. Et tout. Et là, et alors, ces choses se sont poursuivies pendant toutes mes années d'école. Donc, frère Branham a vécu comme ça toutes les années de son école quand il partait. Une fois là, il était parti à l'école, il avait un par-dessus. Pendant un jour, il faisait très chaud.
Et quand il arrive à l'école, il s'assoit là. Mais la dame, la professeure lui dit, mais est-ce que, Bill, est-ce que ça va? Il dit, non, 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 j'ai froid. Donc il a menti. Parce que comment expliquer à un temps chaud, il pouvait porter un manteau qui donnait la chaleur. Donc la seule réponse était qu'il avait froid. Donc il était malade. On lui a dit, alors viens t'asseoir à côté du chauffage. Oh là 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 là. Donc vous voyez, quelqu'un qui avait déjà chaud, on le fait encore asseoir à côté du chauffage. Donc il s'est mis à transpirer à gouttelettes. Vous voyez, tout ça c'était la misère. Oh mon Dieu, mon roi. Vraiment, soyons reconnaissants, Seigneur. Je me souviens moi-même quand j'ai grandissé, il y a des moments où j'ai mangé des foufous qui ont fait 3 jours, 4 jours. Donc là, les foufous commençaient déjà à avoir des poils. Mais j'ai mangé ça. Et je vais manger ça avec quoi? Je vais manger ça avec du piment, pour la souffrance. Mais Dieu permet des fois que son peuple passe par des temps compliqués. Mais il est Dieu. Amen, amen. Et pour tout ça, sa protection, parce qu'il a pris soin de nous. Sinon, nous ne serons pas là aujourd'hui. Alléluia. Il nous a gardés, il nous a préservés. Aujourd'hui, il nous a menés là où nous sommes. Toujours par sa grâce et dans sa volonté. Amen, amen. Même si les épreuves ne nous abandonnent pas. Parce qu'on affronte toujours des épreuves de toutes sortes. Bon, là n'est pas le cas pour pouvoir en parler. Continuons de parler de Frère Branham. Alléluia. Donc, Frère Branham dit, et quelques garçons, parce que je descendais la rue avec une jeune fille et que je portais ses livres, ils ne voulaient pas que je fasse ça. Alors, ils sont venus me retrouver. Et ils m'ont battu jusqu'à ce que je sois tout simplement inconscient. Je leur ai dit que s'ils me laissaient partir, je leur ai promis que je rentrerai tout droit à la maison. Alors ils ont pris, ils m'ont lâché, ils m'ont donné 4 ou 5 coups de pied, ils m'ont jeté à terre. Et ils m'ont éraflé toute la figure. Et je suis rentré à la maison comme ça, en passant à travers les champs déjeunés. J'avais une petite carabine Winchester de calibre 22 posée au-dessus de la porte. J'ai levé les yeux, les bras et j'ai pris cette carabine remplie de balles. J'ai traversé les fourrés des robiniers et je me suis caché près de la route jusqu'à ce que ces 5 ou 6 garçons passent par là. J'ai tout simplement attendu qu'ils arrivent et quand ils sont arrivés là, ils causaient, ils disaient, c'est Mecton de Kentucky. À partir de maintenant, il va savoir où il est. Et il parlait comme ça. J'ai bondi devant eux. Vous voyez, j'avais abaissé les chiens. Donc, ce qu'on appelle la sûreté, là. Il a baissé ça de l'arme, de la carabine. J'ai dit, maintenant, lesquels d'entre vous veulent mourir les premiers pour ne pas voir les autres? Ils se sont mis à hurler. J'ai dit, ne hurlez pas parce que vous allez tous mourir un à un. Frère Branham dit, je ne plaisantais pas. Alors là, ils se sont mis à hurler. J'ai épaulé mon fusil et j'ai fait crac. Donc il a chargé. Le fusil a fait un bruit sec. Crac. Et introduit une autre cartouche. Et j'ai tiré. Clac. Ça ne sortait pas. Il a fait un bruit sec. Et j'ai encore rechargé une autre cartouche. J'ai tiré, clac. Donc vous voyez, Frère Branham, ce jour-là, il a chargé son arme. Il était un petit garçon. Il s'est mis à tirer sur ces gens-là. Donc il avait déjà tué les gens. Mais la cartouche ne sortait pas. Et Frère Branham ne comprenait pas. Il a fait un bruit sec. J'ai éjecté 16 cartouches sur le sol. Pour chacune, un bruit sec. Et ces garçons qui couraient, qui poussaient des cris et s'enfuyaient à toutes jambes de l'autre côté de la cuisine et tout. De la colline et tout. Donc vous voyez, je crois que ces garçons-là, ils ne sont plus jamais revenus pour embêter Frère Branham. Parce qu'ils se sont dit que ce type, c'est un fou. Un jour, il va prendre son fusil et il va nous achever. Et après qu'ils sont partis, je me suis tenu là et j'étais tellement en colère que je ne plairais pas. J'ai riais comme un perdu. Tu vois, quand quelqu'un est tellement énervé qu'il se met à rire comme un fou. Donc c'est ce qu'il faisait. Donc, et les larmes ruisselaient de mes yeux. Ça, c'est un tempérament colérique. Frère me dit ça là, donc lui il avait un tempérament colérique. Il dit que s'il n'y avait pas eu Dieu, j'aurais été un meurtrier. Vous voyez, Frère me dit que j'ai ramassé ces cartouches
et je les ai remises dans la carabine et pan, pan, les coups partaient très bien. Alors frère me dit, vous parlez d'une grâce. Vous voyez que la grâce de Dieu, c'est que ça est capable de faire pour nous. Amen, amen. Les proverbes nous conseillent, faites les bons choix. Alléluia. Faites les bons choix. Ne vous attardez pas aux choses inutiles. Amen. Des choses qui n'ont pas d'importance. Alléluia. Des choses vraiment qui ne comptent pas. Pourquoi vous devez rester là-bas? Ça ne sert absolument à rien. Amen. Donc faites les bons choix. Quand des fois le diable vient avec ses tentations, vous détournez-vous de ça. Ne restez pas là. Non, non, ça ne sert à rien. Ça ne sert pas. Parce que ça ne vous aide pas du tout. Alléluia. Là maintenant, je suis en train de chercher à rentrer sur ma prédication d'aujourd'hui. Ça, c'était qu'une parenthèse. Je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu que nous en parlions. Et voilà, on en a parlé. Et Dieu seul sait pourquoi. Voilà. Nous sommes en Christ et le mystère de Dieu révélé. Amen, amen. Alors, tout à l'heure, j'ai eu l'impression qu'on n'avait même pas encore lu l'écriture. Mais je me souviens que nous l'avions lu. Amen. Donc, on va continuer notre petite exhortation là, autour de la parole de Dieu. Je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre. On est au paragraphe 204. Bon, frère me dit que ici là, il dit, c'est que la Bible est écrite sous forme de mystère. Jésus a rendu grâce au Père à ces sujets, voyez, de ce qu'elle était sous forme de mystère. Donc la Bible a été écrite sous forme de mystère. Amen, amen. Et frère me dit, à présent, la venue du Seigneur, c'est sous forme de mystère. Excusez-moi. Donc, la venue du Seigneur, c'est sous forme de mystère. Amen. Nous ne savons pas quand il vient, comment il vient, mais nous savons qu'il vient. Vous voyez? Et de même, tous les mystères que Dieu... Ah oui, d'accord. Et de même, tous les mystères... Tous les mystères de Dieu attendaient ces derniers jours. Amen. Après que cela a déjà été mené à terme. Oh mon Dieu, mon roi. Donc vous voyez, les mystères attendaient le temps de la fin. Et frère me dit, après que cela a déjà été mené à terme. Mener à terme, ça veut dire quoi? Donc mener les mystères à la fin. Amen. C'est ce que frère me dit. Donc là, il a placé ça dans le passé. Mais il parle du futur. Alors, il continue, il dit, c'est alors qu'il révèle et montre ce qu'il a fait. Oh là là! Il n'a jamais livré la totalité de son mystère. C'est frère Branham. Voilà, il continue. Voici comment les choses se passent. Comparons avec les 7 sceaux. Là, quand Dieu a utilisé Martin pour faire sortir, pour cette première église, ou pour cet âge de l'église là, et quand il a utilisé John Wesley, il les a peu à peu fait sortir. Et il révélait en eux cet âge de l'église là. Quand on revient parcourir la Bible maintenant, on voit bien, mais dans les derniers jours, la raison pour laquelle c'était quelque chose de si prodigieux, c'est qu'il en a parlé ici. Et qu'il a montré ces 7 tonnerres. Donc, la photo là. Frère me dit que c'est la photo de 7 tonnerres. Il dit Look et Life. Le magazine Life, là, dans un de ses articles, a montré ces nuages, ces 7 nuages et les lumières qui se trouvaient là, qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Et ils ne savent toujours pas. Mais ici, il avait dit, va là-bas et attends que ces mystères soient révélés. Et ça, des mois avant que ça arrive. Et ensuite, c'est arrivé exactement comme il avait dit. Avez-vous remarqué sur cette photo? Même cet ange sur la droite. Voyez-vous? Quand il s'est matérialisé en disant,
les ailes, en descendant les ailes vers l'arrière et la tête tournée de côté. Voilà, c'est précisément là sur la photo. Alléluia. Amen, amen. Donc là, Frère Branham est en train de montrer quand les 7 anges étaient descendus avec la révélation des 7 sceaux. En d'autres termes, Frère Branham dit que ça là, c'était la venue, le temps où les 7 tonnerres ont grondé. Alléluia. Pour révéler les mystères qui étaient contenus dans les sceaux. Amen. Aujourd'hui, on ne va pas insister sur ça. Notre insistance, c'est, comment dirais-je, les grands secrets ou les mystères secrets qui étaient là en Christ. Et puis, n'est-ce pas, la relation avec la révélation que l'homme reçoit par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Et Frère qui continue dit les ailes vers l'arrière, la tête tournée de côté. Voilà, c'est précisément là sur la photo. Exactement, des mois avant que cela n'arrive. Il a été dit ici qu'il va venir, il va réunir le corps de croyants pour révéler, traiter ces points qui avaient été perdus. Amen. Voilà l'idée qui arrive. Il n'a prêché que la justification. Il a connu dur dans cet âge-là. Il ne savait pas ce que c'était, cet âge. Voilà Wesley qui arrive. Et il a connu dur tout au long de son âge. Voyez, beaucoup de ramifications en sont sorties. Les autres églises qui sont apparues. Puis voilà la Pentecôte qui arrive. Elle a connu dur. Ils se sont organisés. Et sont de nouveau retournés directement dans la mort. Nous allons y venir dans quelques minutes. Retourner directement dans la mort. Vous voyez? La mort, ça veut dire la séparation d'avec Dieu. Et ensuite vient la révélation du mystère. Pour révéler tout ce que cela signifiait. Ces petites doctrines-là, par exemple, Luther qui a adopté le catéchisme et tout le reste, Wesley qui a adopté ceci. Cela est autre chose. Ces autres choses, et ensuite la Pentecôte qui a adopté l'organisation comme les autres. Et les baptêmes, Père, Fils et Saint-Esprit, et différentes choses par ignorance, parce que, puis, dans les derniers jours, reprendre tous ces mystères et les expliquer clairement, les révéler. Pourquoi tout ça? C'est dans les derniers jours. C'est là que ces grands mystères que Dieu avait dans son cœur est révélé. Vous voyez? Donc Dieu avait un mystère qui était gardé dans son cœur. Amen. Est-ce que vous saisissez l'assemblée? Dites Amen. Amen. Sinon, reprenez cette bande. Je ne sais pas combien de temps je serai encore avec vous. Souvenez-vous ceci, c'est la vérité. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est la vérité, c'est l'écriture. Comme les 7 mystères de cette dernière sceau, le mystère de ceci, le sceau avait déjà été brisé. Tous les âges s'étaient succédés. Mais on avait laissé ceci, laissé ici et là. Beaucoup de points non résolus. Vous voyez? Je vais revenir ici là pour parler des sceaux. Mais aujourd'hui, je survole. Amen. Parce que si je rentre dedans, beaucoup de choses vont sortir. On va anticiper. Alléluia. C'est pourquoi je survole la partie des sceaux. Mais nous allons y revenir par un enseignement. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Ici, là, nous attaquons au point qui nous intéresse. Les grands secrets qui étaient dans le cœur de Dieu. Amen, amen. Et la révélation que l'homme doit avoir quand il se dit chrétien. Où il va à l'église, ça ne suffit pas. Nicodème partait à l'église, il était un grand érudit. Il avait des disciples à qui il enseignait la parole. Mais, de nuit, il est venu vers Jésus. Et il a fait la confession. Rabbi, nous savons que tu es un homme venu de Dieu. Parce que des choses que tu fais, personne ne peut les faire si Dieu n'est avec lui. Comment que dois-je faire pour hériter le royaume? Alléluia. Donc, si c'était être un serviteur en train de crier tout le temps, hey, répentez-vous, prêchez la parole, toutes ces choses-là, ça suffisait. Ça veut dire que Nicodème était déjà rentré, amen. Mais lui sentait, il était au moins honnête en lui-même, alléluia. Et il sentait que quelque chose lui manquait. Et il est venu voir le Seigneur. Heureusement pour lui. Mais il n'a pas été assez courageux pour le faire durant les jours où tout le monde voit que le grand docteur s'est humilié pour aller voir ce petit homme-là de Nazareth. Parce que Jésus était un petit homme.
Comme frère Branham était un petit homme, Jésus était aussi un petit homme. Alléluia. Donc, il n'a pas fait ça pendant le jour, mais il est parti pendant la nuit. Parce qu'il ne voulait pas que ses disciples puissent voir que notre grand docteur est parti consulter ses petits rabbis de Nazareth. Vous voyez, il est parti. Alors Jésus lui dit, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir ou entrer dans le royaume. Amen. Donc en d'autres termes, Jésus lui disait que si quelqu'un ne reçoit pas la révélation de Dieu, il ne peut pas entrer dans le royaume. Alléluia. Donc voilà, ça nous ramène à notre étude d'aujourd'hui. Amen, amen. Laissez frère Branham continuer à parler. Il dit que les âges s'étaient succédés, mais on avait laissé ici et là beaucoup de choses, de points restés en suspens. Donc, quand les âges se découlaient depuis que Jésus était mort à la croix et à sa résurrection, et les disciples sont venus, ils ont prêché la parole jusqu'au temps de la fin ici. Frère Branham me dit qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais beaucoup de choses ont été laissées à côté. Même dans l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament n'était que l'ombre du Nouveau Testament. Donc l'Ancien Testament était le type du Nouveau Testament. C'est comme je parlais avec un de mes frères, je lui ai dit, mon frère, le type n'est pas la chose exacte. Le type montre ce que sera la chose exacte. Donc le type, c'est l'ombre de la chose exacte. Maintenant, quand vous voyez la chose exacte, est-ce que vous avez encore besoin de vous référer à l'ombre? Non. Parce que l'ombre, par exemple, si moi je me tiens ici, et que le soleil est là-bas comme ça devant moi, tout droit en face comme ça, vous allez voir que mon ombre sera géant. Ça va partir, je ne sais pas jusqu'où. Mais quand le soleil est presque à 11 heures, mon ombre devient tout petit. Vous voyez? Donc, c'est mon ombre. Ça reflète que c'est quelqu'un qui est là. Vous voyez? Mais ça ne montre pas avec toutes les précisions nécessaires. Alléluia. Mais quand vous me regardez moi-même la chose, donc moi-même vous voyez la chose exacte. Là, il n'y a pas de confusion. Alléluia. Donc, Frère me dit que les choses qui étaient restées à côté, son message allait tout révéler. Et Dieu ne voulant pas que cela reste non résolu, il est revenu prendre ces choses, ces doctrines qui avaient été commencées là, et il les a mises en lumière, et a tout révélé. C'est ça le message de Frère Branham. Et il fait la même chose maintenant, alors qu'il révèle le mystère de Christ. Vous voyez? Aujourd'hui, là, ce que nous écoutons maintenant, c'est le mystère de Christ. Qui est Christ? Qu'il était les triples desseins de Dieu. Quel était les triples desseins de Dieu? Pour l'Église. Donc Christ était les triples desseins de Dieu pour l'Église. Oh là là, il lève les voiles sur lui. Il le révèle. Amen. Révéler d'après Webster, c'est faire connaître. Donc, si quelque chose vous est révélé, ça veut dire que Dieu vous a fait connaître ce qui était dedans. Amen. D'après Webster. En matière de vérité divine, c'est ce que signifie révélation. Amen. Donc, quand vous avez la révélation de qui est Dieu, ça veut dire que vous êtes entré en esprit dans le Seigneur et vous connaissez maintenant qui il est. Amen. Parce que vos esprits se sont mis en symbiose. Alléluia. Amen, amen. Oh, je me sens bien. Donc voilà. Un homme comme ça, il ne peut plus se perdre. Alléluia. Même s'il commet des erreurs, Dieu ne les perdra jamais. Amen, amen. Oui, Dieu va veiller sur lui. Alléluia. Oh, merveilleux Jésus. Qu'est-ce que signifie révélation? Non, c'est ce que signifie révélation. La révélation, c'est les moyens par lesquels Christ se fait connaître à son Église. Là, on va dire ça, frère Branham, c'est juste vous qui le dites. Alors, on ne va pas le dire. C'est juste nous le dire. Ah, bon, il n'y a pas de souci. Continuons. Maintenant, remarquez. Il s'est fait connaître à Pierre. Maintenant, si vous voulez le noter, si vous le voulez, allez le lire. Nous allons le lire, si vous le voulez, dans Matthieu 16, 15 et 17. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Je vais les citer. Quand ils sont redescendus de la montagne de la transfiguration, il dit, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Vous voyez? Les gens se posaient des questions de qui était Jésus.
Mais les gens n'avaient pas vraiment la bonne réponse. Parce que la révélation venait à tout un chacun au moment venu. Amen. C'est comme je vous l'ai dit, Nathanaël, qui a dit, je vois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous voyez? Lui, il a eu la chose. Amen. Comment il a eu ça? Avec la connaissance intellectuelle qu'il avait, quand la révélation a frappé son esprit, il a saisi la chose. Alléluia. Et il a fait la déclaration. Béni soit le nom du Seigneur. Vous savez, les choses de l'esprit, hein, on peut les répéter comme ça, mais il n'y a que Dieu qui peut ouvrir votre entendement spirituel pour que vous puissiez vraiment capter et comprendre ce qu'on essaie de dire là. Alléluia. Amen. Oui, c'est la grâce du Seigneur qui fait ça. Et quand une fois que cela fait, vous comprendrez, c'est comme si vos yeux, les écailles vont tomber. Dans votre compréhension, une autre compréhension va s'ouvrir. Vous allez dire, oh là 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 là. Donc toute ma vie, ça doit être axé sur ça. Alléluia. Amen, amen. Ah oui, hein. Ce sera une vie de sacrifice. Oui, une vie d'abandon. Vous ne ferez pas toujours ce que vous voulez faire. Amen. Mais vous ferez des choses que lui veut que vous fassiez. Alléluia. Amen, amen. Et ça ne sera pas facile. Et toutes les fois que vous voudriez faire votre propre volonté, vous verrez que vous tomberez. Amen. Et que Dieu ne va pas aimer ça. Alléluia. Parce que quand les gens parlent de l'enlèvement, mais qu'est-ce que l'enlèvement? L'enlèvement, c'est que l'Esprit de Dieu viendra pour prendre son esprit qui est dans les hommes. Donc c'est comme le système d'éléments. Hein? On met l'élément au-dessus des propriétés d'éléments qui se trouvent dans d'autres corps qui sont là. Alors ça va les faire quoi? Ça va les tirer vers. Alléluia. Donc les gens qui ont l'Esprit de Dieu, quand Dieu vient, il les attire. Et ils partent. Ce n'est pas tout le monde. Alléluia. Et ce n'est pas tout le monde qui va à l'église qui a l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Oui, ce sont des bonnes personnes. Ce sont des gens bien. Ils font les biens, ils font tout ça. Mais cela n'est pas suffisant. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y avait combien? Il y avait 10 vierges. 5 étaient sages. Et 5 étaient folles. Les folles n'avaient pas d'huile. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Et les 5 autres avaient de l'huile. Ils avaient le Saint-Esprit. Ils avaient des lampes bien allumées pour aller rencontrer les maris. Parce que les maris allaient venir à minuit. La nuit. Oh là là. Ici en Europe, quand il fait nuit, les lumières, ça s'allume. Mais nous, en Afrique, dans nos forêts, là, vraiment, quand il fait nuit, oh là 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 là. Il y a des nuits où quand il n'y a même pas la lune au-dessus, là. Donc, même quelqu'un se tient devant toi, tu ne peux pas le voir. Tu vas le cogner tout. Donc, pour que tu puisses bien circuler la nuit, il faut avoir sa petite lampe. Alléluia. Et pour avoir cette petite lampe-là, nos lampes-là de l'époque et tout, on mettait toujours un peu d'huile dedans. Amen. Et on met une tige là et tout. Et la lampe s'allume par rapport à cette huile qui est dedans. Maintenant, l'époux devait venir à minuit. Et les 5 femmes folles, elles étaient vierges, elles étaient pures parce qu'elles prient, parce qu'elles font des choses bien devant le Seigneur. Mais elle leur manquait quelque chose, l'Esprit de Dieu. Amen. L'huile. Elles ne pouvaient pas allumer leur lampe. Vous savez ce qu'elles ont fait? Elles ont dit aux vierges sages, donnez-nous un peu de votre huile, que nous puissions mettre un peu chez nous, pour que nous puissions aussi allumer. Les sages ont dit, vraiment, nous avons la bonne volonté de vous donner, mais la quantité que nous avons ici ne peut pas suffire pour nous deux. Non, ça ne peut suffire que pour moi seul. Alléluia, donc impossible. Vous voyez? Alors, elles ont allumé la lampe, quand les cris de minuit, allez, l'époux est arrivé, allez à sa rencontre. Elles sont sorties, les sages. Parce qu'elles avaient de l'huile, elles ont allumé, elles sont parties. Alléluia. Dieu est la lumière du monde. Amen, amen. Merveilleux Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, je ne sais pas, mais bon, ça va, on continue un peu. Donc, descendu de la montagne de la transfiguration, il dit, qui dit donc je suis? Les uns disent, oh, je pense que tu es Élie. Et les autres disent que tu es l'un des prophètes, Jérémie ou quelqu'un d'entre eux. Mais ce n'est pas ce qu'il avait demandé. Vous voyez? Oh mon Dieu, mon roi. Jésus posa la question, qui dit-on que je suis? Amen? Oui, il veut savoir que vous puissiez lui répondre qui est-ce qu'il est. C'est ça la question. Et Jésus qui continue, il a dit, et vous maintenant, qui pensez-vous que je suis? Là, c'est à l'église qu'il s'adresse, vous voyez? Qu'est-ce que les hommes pensent que je suis? Hein? Aujourd'hui, c'est un philosophe.
cette religion sociale, c'était un brave homme. Nous croyons son enseignement juste. Ce serait bien d'appliquer ça dans nos vies. Si nous le faisions, je pense que ça rendrait tous meilleurs. Nous devions avoir nos églises, nos amis, tout de suite. Ça, c'est un Père Noël. Un genre de conte du Père Noël. Donc Jésus n'est pas un Père Noël. Il ne s'agit pas de devoir exprimer des choses inculquées par une église quelconque. Il ne s'agit d'une vie que vous ne vivez pas vous-même, mais que lui vient vivre lui-même en vous. C'est ça la chose. Et vous devenez un prisonnier. Pour tout ce qui est de l'être intellectuel humain, vous êtes conduit par l'esprit. Et comment le savez-vous? Or, vous dites, je saurais peut-être que j'ai perdu la raison. Un homme qui a perdu la raison fait peut-être ça. Mais si vous avez la pensée de Christ, alléluia, Christ s'exprime par vous. Il montre que c'est lui et non pas vous. Vous n'avez pas perdu la raison. Certaines personnes emploient des illusions, vont sombrer dans la folie. Eh bien, ça, nous savons que c'est faux. C'est le diable qui essaie d'imiter la chose véritable avant qu'elle ne soit là. Vous voyez, il y a toujours un faux, vous voyez. Mais un homme véritable doit perdre ses propres idées, sa propre manière de penser. Non pas s'avancer à l'aveuglette comme ça. Non, messieurs, vous vous avancez avec toutes vos facultés et Christ vous prend sous son contrôle. Amen. Et s'exprime. Et maintenant pour le monde, vous êtes un fou. Alléluia. Par contre, si vous êtes fou, vous êtes réellement fou. Alors il n'y a rien, le diable ne peut pas vous prendre entièrement sous son contrôle. Il vous fait faire tout ce qui est contraire à cette parole. Mais quand Christ vous prend sous son contrôle, il exprime cette parole directement à travers vous. Parce que c'est lui, il est la parole, voyez? Et alors vous pouvez voir l'expression de Christ, pas une sorte d'illusion, mais un Christ vrai, authentique, qui s'exprime directement à travers vous, comme c'est beau. Maintenant, observez, il a dit, qui dites-vous que je suis? Il pose la question à l'église, à ces 12, sur les millions de personnes qui avaient, en ces temps-là, il a posé la question à 12 à son église. Sur les millions de personnes qu'il y avait du temps de Noé, il a posé la question à 8. Ah, voyez, il a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Voyez, où 8 âmes furent sauvées. Je ne dis pas qu'il y en aura 8 de sauvés là. Maintenant, ne comprenez pas de travers. Je n'ai jamais dit ça. Je ne sais pas combien de personnes il y aura qui seront sauvées. C'est à ce dernier moment où ce petit groupe sera pris dans l'enlèvement. Ça sera un petit groupe. Ça, je vous l'ai dit. Car étroite est la porte, resserrez les chemins. Il n'y en aura que peu qui les suivront, qui les trouveront. Vous voyez? Mais quand les grands corps rattachés au cours de tous les âges apparaîtra, alors là, ça sera un grand trône. Apocalypse 7 l'exprime. Une grande foule que personne ne pouvait compter, sortie de tous les âges, ceux qui ont marché dans la lumière de la Bible, à mesure qu'elle leur était révélée. Et maintenant, nous savons que Wesley avait plus de lumière que Luther. Nous savons que la Pentecôte a éclipsé Wesley. Voyez? Bien sûr que oui. En effet, la chose n'a été divulguée que peu à peu, comme ça tout au long, par les prophètes, et ainsi de suite, jusqu'à ce que soit parfaitement dévoilée la divinité corporellement en Christ. Et maintenant, le Christ dans l'Église est en train de se faire dévoiler. Tout ça, c'est la révélation de Dieu, afin de ramener Ève à sa position correcte auprès de son mari. Remarquez, et Dieu est le mari de l'Église, et l'Église est son épouse. Or, Pierre, quand il a déclaré, qu'il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Maintenant, observez, tu es heureux, Simon Bar Jonas, qui a dit, ce qui veut dire fils de Jonas, voyez, tu es heureux car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Tu l'as jamais appris
dans une école, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Remarquez ce qu'il lui a dit. Sur ces rocs, c'est Pierre, la sémence de Dieu prédestinée, qui avait reçu cette lumière, à qui les clés du royaume ont été données sur ces rocs de la révélation, de qui est Jésus-Christ. Il est le Dieu complet manifesté. Amen. C'est ce qui est Jésus. Et Jésus dit que sur ces rocs, ça veut dire sur cette révélation, de qui je suis moi Jésus. Je ne suis pas un homme ordinaire. Amen. Je ne suis pas un seul prophète. Non, 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 non. Mais je suis le Dieu incarné, le Dieu complet. Alléluia. Manifesté. Quand quelqu'un reconnaît ça par l'esprit. Amen. Alléluia. Maintenant, regardez maintenant. Un jour, Moïse, il a posé la question à Dieu. Quand les enfants d'Israël vont me demander comment tu t'appelles, qu'est-ce que je leur dis? Dieu lui a répondu de la colonne de feu, il lui a dit, va leur dire que celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Alléluia. Parce que c'est ça le mystère. L'éternel, c'est l'éternel présent. Amen. Dieu, on ne le place pas dans les passés. On ne le place pas dans les futurs. Parce qu'il est constamment présent. Alléluia. Donc, il est le Dieu du présent. Maintenant, présentement, quelle est la révélation de Dieu? Amen. Comment est-ce qu'il se révèle? Alléluia. La Bible dit dans Amos 3,7 que l'éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Amen. C'est pourquoi, selon le livre de Malachie 4, au verset 5 et 6, il est écrit, voici, je vous enverrai Élie les prophètes. Amen. Avant que les jours de l'éternel n'arrivent, ces jours grands et redoutables. Oh, le jour grand et redoutable est juste devant nous. Amen, amen. Oui. Malachie parle de la descente de feu, oui. Mais les feux sont déjà suspendus dans les airs. Ça n'attend qu'un fou qui va appuyer sur un bouton, touf, pour que ça descende. Ça sera ça le feu du Malachie 4. Ce sont les bombes atomiques, les bombes à neutrons, les bombes H, les bombes à hydrogène, toutes sortes de bombes qui sont suspendues là dans les airs. Ça n'attend qu'un fou pour pouvoir appuyer. Un homme du conflit. Alléluia. Et alors, le monde sera détruit par le feu de Malachie 4. Mais Frère Branham dit, l'épouse de Christ, n'ayez pas peur. Si vous êtes là, pouf, la bombe explosera. Mais la minute qui va suivre, vous vous tiendrez debout. Alléluia. Vous serez ressuscité complètement et vous aurez encore glorifié. Alléluia. Ce n'est pas par votre force, amen, mais c'est par la grâce du Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Merci Père pour la force de l'Esprit. Donc voyez-vous, sur ces rocs de la révélation, de qui est Jésus-Christ? Il est le Dieu complet manifesté. Sur ces rocs, pas un Père, Fils et Saint-Esprit. Et que lui soit la deuxième personne. Non, 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 non. Il dit sur ces rocs, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne la renverseront jamais, ne proviendront jamais contre elle. Voyez, je bâtirai mon église sur ces rocs. Une révélation de Jésus-Christ. Oh, ce n'est pas une révélation du passé de Jésus-Christ, non. C'est une révélation du présent du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, quand il vient par sa parole, vous dire quel est son plan aujourd'hui. Amen. Regardez Christ en vous. Fait de lui le centre de la vie, de la révélation. Voyez, la vie de Christ en vous fait de lui le centre de la révélation. Christ est dans la Bible, fait de la Bible la révélation complète de Christ. Christ en vous fait de vous la révélation complète de l'ensemble, voyez, de ce que Dieu essaye de faire. Alors, la nouvelle naissance, qu'est-ce que c'est? Vous pourriez dire, eh bien, Frère Branham, la nouvelle naissance, qu'est-ce que c'est? C'est la révélation de Jésus-Christ qui vous a donné à vous, personnellement. Amen. Alléluia, c'est ça la chose. La nouvelle naissance, qu'est-ce que c'est? C'est la révélation de Jésus-Christ qui vous a donné à vous, personnellement. Alléluia. Vous savez, quand quelque chose vous est donné à vous personnellement, hein, ça veut dire que vous connaissez cette chose-là. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle est? Quelle est sa profondeur, sa taille, sa dimension? Alléluia. C'est comme aujourd'hui, beaucoup des appareils que nous achetons, nous ne connaissons même pas les manipulations et tout.
Mais quand la possibilité vous est donnée de comprendre ces gadgets-là, alors ça devient vraiment quelque chose d'intéressant pour vous. Amen, amen. De la même façon, quand vous découvrez qui est Christ, vous avez la révélation de qui est Christ, alors même la Bible devient un livre nouveau. Amen. Parce que chaque écriture que vous lirez là-bas, ça va vous donner de comprendre en profondeur qui est Christ. Amen. Je continue. Voyez, ce n'est pas le fait que vous ayez adhéré à une église, non. Que vous ayez donné une poignée de main, que vous ayez fait quelque chose de différent, que vous ayez récité un credo, que vous ayez promis de vivre en accord avec un code de règles. Mais c'est Christ, la Bible. Il est la parole qui vous a été révélée à vous. Et peu importe qui que ce soit dit, peu importe ce qui arrive, c'est Christ. Pasteur, prêtre, quoi que ce soit, c'est Christ en vous. Voilà la révélation sur laquelle l'Église a été battue. Vous dites, eh bien, je suis luthérien, je suis baptiste, je suis presbytérien, moi j'ajoute, je suis pentecôtiste, j'ajoute, je suis du message. Ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut pas dire, Frère Branham fait claquer des doigts. Alléluia. Ça, pour Dieu, rien du tout, pas un claquement des doigts. Qu'est-ce que c'est? C'est Christ qui se révèle. Et il est la parole. Et quand la parole est révélée, elle s'exprime. Voyez? Voilà les desseins que Dieu formait en Jésus-Christ. C'était de s'exprimer, d'appliquer ses propres lois dans la vie, dans sa vie. Et d'accomplir sa loi par la mort. Et Christ, Dieu, est mort dans la chair, afin de condamner les péchés dans la chair, pour pouvoir ramener auprès de lui une épouse glorieuse, qui a été rachetée, qui ne croira à rien d'autre qu'à la parole de Dieu, et ne la troquera pas, comme Ève l'a fait, contre des conceptions humaines intellectuelles. Vous les voyez? C'est ça que Christ avait en tête. C'est ça que Dieu avait en tête. C'est ce que révèle la nouvelle naissance. Et si un homme dit qu'il est né de nouveau, alors qu'il essaye d'appliquer ces promesses de Dieu en ces derniers jours, à un autre âge, en les présentant comme les Christ pour hier, mais pas pour aujourd'hui. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Que Christ se présente à vous, non pas comme Christ d'hier, mais comme Christ d'aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'il vous révèle des secrets, des choses qu'il est en train de faire aujourd'hui. Amen. Alors cet homme ou cette personne a été égaré par Satan quand on vous présente les choses d'hier. Et si cet homme dit qu'il croit cela et que cela ne se manifeste pas à travers lui, ça c'est encore une autre chose. Parce que quand vous dites que vous êtes chrétien et la parole de Dieu ne se manifeste pas en vous, posez-vous la question, est-ce que vraiment vous êtes chrétien? Jésus a dit dans Marc 16, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Par tous les mondes et dans tout et dans chaque âge, chasser les démons et parler en langue et toutes ces grandes manifestations des dons qui allaient accompagner là, ils accompagneront, non pas peut-être qu'ils accompagneront, ils devraient accompagner, ils accompagneront. Et les cieux et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Alléluia. Alors c'est Christ qui s'exprime dans l'individu, qu'il soit intellectuel ou qu'il ne connaisse pas son alphabet. La moitié des apôtres ne les connaissaient pas. C'est vrai. Mais ils connaissaient Christ. Les gens n'ont pas écouté Pierre et Jean parce qu'ils le reconnaissaient, qu'ils étaient sortis d'un séminaire. Ils ont dit qui les avait écoutés et reconnus pour avoir été avec un Christ. Quand ceux-ci avaient guéri l'homme boiteux, voyez, à la porte, ils ont reconnu qu'ils avaient été avec un Christ. La nouvelle naissance, c'est Christ. C'est une révélation. Dieu vous a révélé ces grands mystères. Et c'est une nouvelle naissance. Maintenant, qu'allez-vous faire quand tous ces groupes-là auront été réunis? Ces groupes où la révélation est en parfaite harmonie. Alléluia. En d'autres termes, quand vous naissez de nouveau, quand vous avez Christ en vous, vous êtes en parfaite harmonie avec Dieu. Exprimez cela à travers sa parole, par les mêmes actions, les mêmes choses qu'il a faites, qu'il avait faites, manifestant la parole. Oh, si seulement l'Église reconnaissait sa position.
Vous voyez, c'est encore une question de reconnaître sa position. Alors, la reconnaîtra, elle la reconnaîtra un jour. Alors, ce sera le départ, l'enlèvement. Quand l'épouse va reconnaître sa position, alors, ça sera le départ, l'enlèvement quand elle reconnaîtra ce qu'elle est. Maintenant, remarquez. Vous dites, frère Branham, ce n'est pas que si, ça l'est, c'est la vérité. Avez-vous remarqué? Paul n'a jamais connu Jésus physiquement. Paul ne l'a jamais connu. La seule manière dont Paul l'a connu, c'était par une révélation, par une vision, pas vrai? L'Assemblée dit Amen. Paul n'a connu que Jésus par la révélation. Tout comme Pierre. Pierre l'avait vu en chair, mais il ne l'a pas connu par la chair. En effet, c'est ce que Jésus a dit. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais ma propre vie ne te l'a pas révélé. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cette chose. Qu'il est la parole de Dieu. Et si c'est rare, je bâtirai mon église. Pierre ne l'a pas connu par la chair. Des hommes avaient marché, l'avaient touché, tout le reste. Alléluia. Vous savez, avant la conversion de Pierre, il pouvait nier Jésus-Christ. Amen. Oui, on lui a dit, toi aussi tu étais avec lui. Ah, non, 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 non. J'ai jamais été avec lui. Il a juré. Pourtant, Jésus lui avait dit, Pierre, le coq n'aura pas chanté, mais toi, n'auras pas chanté une fois, mais toi, tu m'auras régné 3 fois. Alléluia. Pierre dit, ah non, Seigneur, pas moi. Le Seigneur dit, oui, tu le feras, mais ne t'en fais pas. Le diable t'avait réclamé, mais j'ai prié pour toi. Alléluia. Oh, mon Dieu, mon roi. Voici la force du croyant, la prière. Amen. Peu importe ce qui arrive, le ciel peut paraître si sombre, amen, qu'il n'y a plus d'espoir, que rien ne marche, alléluia. Mais toi, tu as plus que de l'espoir, amen, amen, parce que tu as la prière, alléluia. Et quand tu as la foi c'est une bombe atomique, amen, ça peut écraser n'importe quelle chose. Tu te mets à genoux et tu te déverses devant le Seigneur. Un jour, le Seigneur a dit à Pierre, Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Donc vous voyez, pour Dieu, c'est ça le but qu'il poursuit. Dieu veut que l'homme soit affermi, que l'homme soit né de nouveau, que l'homme reçoive la révélation dans son cœur, parce que cela transforme l'homme. Alléluia. Et ça les met dans la position d'aider les autres. Amen, amen. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, merveilleux Jésus. Gloire à Dieu. Paul a eu quelque chose de plus grand que tous les autres apôtres. Que tous les apôtres. Vous voyez, ils ont dit, eh bien, j'ai plus de révélations que toi. Paul, parce que tu sais, j'ai marché avec lui un jour. Je suis allé à la pêche avec lui. Je l'ai entendu parler. Il s'est assis dans une barque avec moi. Il m'a même dit, allons par ici, pêcher à cet endroit et nous attraperons plus de poissons. Et nous l'avons fait. Voyez-vous? Voyez. Nous l'avons vu faire des choses. Mais pour la vie après sa mort, alléluia, son ensevelissement, sa résurrection. Il s'exprimait dans la colonne de feu qui avait conduit les enfants d'Israël. Alléluia. En d'autres termes, Frère Branham nous fait comprendre ici que Paul l'a rencontré par la révélation. Alléluia. Que Dieu s'est manifesté à Paul par une révélation, par une vision. Et lui a dit des choses. Paul, il te sera dur de régimer contre les aiguillons. Alléluia. Oh, merveilleux Dieu. Vous savez, quand vous rencontrez Dieu par la révélation, rien ne peut vous ébranler. Amen. Même le pape peut venir là. Il dicte les je vous salue Marie. Et toutes ces choses-là, ça vous dit absolument rien. Alléluia. Oui, l'évêque va venir. Oh non, mon fils, il faut faire ceci, faire cela. Mais si cela n'est pas conforme à la parole, vous balayez cela. Alléluia. Parce qu'il y a quelque
qui est en vous. Et cette chose, ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même. C'est Christ, la colonne de feu. Alléluia. Qui est entré en vous comme il était entré aux disciples, dans les disciples. Là, dans le jour de la Pentecôte. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Il s'exprimait dans la colonne de feu qui avait conduit les enfants d'Israël, sachant, Paul qui était juif, n'aurait jamais appelé cela Seigneur s'il n'avait pas reconnu dans ses moyens d'expression qu'il était de nouveau, c'est là le même hier et éternellement. Il a dit, Paul autrement, dit, je suis le même hier, je suis le même Dieu aujourd'hui qu'hier, mais voici dans la même lumière, la colonne de feu à laquelle Moïse a parlé dans le buisson Adam. Ce n'est pas étonnant qu'il ait pu faire la distinction entre la loi et la grâce. Là, dans l'épître aux Hébreux, c'est Paul qui avait fait cette différence parce qu'il avait reçu une grande révélation. Il avait rencontré cette même colonne de feu. Il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et le voici aujourd'hui, de la même manière, par la même colonne de feu. Il s'exprime et il confirme qu'il est le même. Il révèle le mystère de Dieu qui avait été caché depuis la fondation du monde. Amen. Quand Frère Branham fait allusion à ça, il fait allusion à cette lumière. Alléluia. À cette colonne de feu. Amen. Comment il est venu aujourd'hui et est en train de révéler des choses à son serviteur, William Marion Branham, comme il l'avait fait dans les temps de Paul. Amen. Paul ne l'a pas connu. L'a connu que par révélation. Pierre l'a connu par révélation. Alléluia. Il avait marché avec lui, parlé avec lui, mais cela ne suffisait pas. Alléluia. Oui. Cela ne veut pas dire parce que vous parlez avec quelqu'un que vous connaissez sa profondeur. Non. Alléluia. Mais si Dieu vient vous révéler la profondeur qui est en lui, alors vous allez dire que maintenant je le connais vraiment. Alléluia. C'est exactement avec Paul. Il marchait avec Jésus, mais il ne le connaissait pas. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu est venu révéler cela à Pierre. Alléluia. Si j'ai dit Paul, c'était une erreur de langage, mais je voulais parler de Pierre. Alléluia. Donc, parler avec lui. Donc, vous avez beau être là, dans cette parole. Oh, je viens de dire qu'il était la parole. Alors, un des érudits peut s'asseoir et lire. Amen, amen. Tellement cette parole qu'il pourra vous embrouiller complètement l'esprit. Voyez, s'il le veut, parce qu'il est intelligent, brillant. Prenez un prêtre catholique, ou en fait, pas tellement lui, mais un théologien qui a reçu une solide formation biblique, frère, un baptiste ou un presbytérien ou quelque chose comme ça. À force des paroles, voyez, il vous donnera l'impression que vous ne savez rien. En tout cas, frère Branham, c'est un prophète. Alléluia. Je vous l'ai dit ici plusieurs fois. Je marchais avec un frère, mais c'est lui qui m'a escroqué. Quand on est arrivé quelque part là. Mais les frères là, quand ils parlent, mais toi tu sens que lui, mais non, il est chrétien, plus chrétien que toi. Mais pourtant c'était lui l'escroc. Vous pouvez voir, c'est ce que le frère me dit ici. Vous pouvez être avec quelqu'un, il vous donnera l'impression que vous ne savez rien. Qu'est-ce, voyez, c'est qu'il a connu selon la chair. Donc lui, il connaît Dieu selon la connaissance de la chair. Amen. Vous voyez, selon la chair, la parole. Frère Branham tape doucement sur la Bible. Mais la seule manière pour vous d'être sauvé, c'est de les connaître par révélation. Si je peux prendre la doctrine presbytérienne et vous embrouiller, vous pentecôtistes, à tel point que vous ne saurez plus où vous en êtes. Je peux prendre la doctrine baptiste et vous montrer à vous pentecôtistes 1 million de choses dont vous ne savez rien. C'est vrai, mais ce n'est pas ce qu'il faut. Son église, ce n'est pas ça. Son église, ce n'est pas ça. Son église, c'est lui-même révélé. Amen. Qu'est-ce que vous voyez? Ça est exprimé par la parole elle-même, qui prouve qu'il est Dieu. Voyez? Alors, comment pouvez-vous dire, Père, Fils et Saint-Esprit, être baptisés comme ça, comme des païens? C'est vrai. Comment pouvez-vous dire
que vous connaissez Jésus-Christ, lui qui est la parole, alors qu'il n'y a pas un seul passage de la Bible, il n'y a pas un seul endroit où qui que ce soit ait jamais été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et vous, le Jésus seul, qui emploie uniquement le nom de Jésus par les baptêmes. Je connais moi-même, personnellement, 4 ou 5 Jésus. Alors, vous voyez à quoi vous mènent vos dénominations. Ça, ce sont les ténèbres, l'expression des Caïns qui a apporté des fruits à la place du sang. Voyez? Mais la révélation est venue par le sang. Vous voyez? Par Jésus-Christ, qui est le sang de Dieu, le sang créateur, dans le sein de Marie. Et Paul l'a connu par révélation. C'est comme ça que nous les connaissons aujourd'hui. C'est la seule et unique manière de les connaître. Ce n'est pas en disant « je suis méthodiste ». Ça ne veut rien dire. Je suis baptiste, ça ne veut rien dire. Je suis catholique, ça ne veut rien dire. Je suis du message, ça ne veut rien dire. Je suis pentecôtiste, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Mais c'est pareil, la révélation. Dieu vous a révélé la parole. À vous, il est la parole. Amen. Et la parole, c'est qui vous fait savoir qu'elle est révélée, c'est qu'elle même vit et s'exprime à travers vous. Oh là là. Alléluia. Les églises ont oublié depuis longtemps cette grande révélation. C'est vrai, la révélation de la vérité. Elles l'ont oublié. Elles ont opté pour. Oh, quand Luther a apparu, c'était un grand homme. Il avait la révélation pour son époque. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Une bande de riquis se sont infiltrés. Les cheveux coupés en brosse, comme on dit aujourd'hui, et les riquetas. Et tous ces gens, ils se sont introduits là. Et ça n'a pas tardé à apparaître. Je prendrai ce comme aujourd'hui. Branham est parti. Les gens sont venus. D'autres commençaient à prêcher des fausses doctrines et tout ça. Et ils embrouillent le peuple de Dieu. Oui, Frère Branham dit quelque part, il dit, quand Dieu retire son messager, les gens se déchirent des cendres pour s'emparer du peuple avec des fausses doctrines et des fausses choses. Oh mon Dieu, que Dieu soit miséricordieux. Cette expression, si seulement vous connaissiez la numérologie de la Bible et connaissiez la signification d'Elvis ou d'Eriki par rapport à l'écriture. Ah oui, tout comme pourquoi Jésus a-t-il, vous dites ça ne veut rien dire, ça. Les noms, vraiment, ces noms-là ne pouvaient apparaître qu'en ces derniers jours, pour les gens de ces derniers jours. Pourquoi donc Jésus a-t-il changé le nom d'Abraham à Abraham, de Sarai en Sarah? Pourquoi a-t-il changé Saoul en Paul? Pourquoi a-t-il changé Simon en Pierre? Et ainsi de suite. Vous voyez, bien sûr que ça veut dire quelque chose. Ces noms ne pouvaient pas être prononcés avant aujourd'hui. C'est à cause de ça que nous avons cette chose diabolique que nous avons sur la terre aujourd'hui. C'est à cause de ce genre de choses. Toute la race humaine est corrompue. Elle est finie, voyez? En voilà la raison. Remarquez donc. Il était dans le vrai, à son époque, Luther, il a eu la révélation. Mais dès qu'il est parti, regardez ce qu'on a fait. Wesley avait un message, regardez ce que ça a produit. Le vieux pentecôtiste du début avait un message. Regardez ce qu'on a fait. On a réuni un groupe d'hommes, exactement la même chose. Dieu, par sa grâce, avait envoyé à Israël une colonne de feu, un prophète, un sacrifice. Il avait démontré sa présence au milieu d'eux. Il les avait fait sortir d'Égypte. Il leur avait fait traverser la mer Rouge. Et ils ont voulu une loi afin d'avoir des grands dignitaires, de pouvoir mettre les grains de sel là-dedans. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Il les a laissés errer dans le désert pendant 40 ans. Pas un seul de ceux-ci qui faisait partie de cette organisation n'est entré. Alléluia. Qu'est-ce que l'Esprit essaie de nous dire? Quand le prophète messager n'est pas là, les gens essayent d'organiser les choses. Dans l'église, chez nous on fait ça. Chez nous on fait ça. Chez vous c'est où? Il n'y a pas de chez vous, de chez nous, non. Il n'y a que la parole de Dieu. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur.
Je sens que vous êtes fatigué, donc je vais m'arrêter là. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Mettez-vous debout. On va continuer la fois prochaine. Grâce et ton âme, ô tous sont les sauts, va cette grâce, ma Seigneur, la crainte et ô ta mes frères, combien cette grâce m'a gardé aussi loin, me conduira au ciel. Nous allons pardonner mes noms, prier, oui, comme les soleils. Nous pouvons louer notre Dieu jusqu'à notre début. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que tout à chacun dise au nom Seigneur. Oh Jésus. Merci. Personne que comme toi, personne sera comme toi. Dieu, Dieu, Dieu,
Merci Jésus pour ton assistance, Père. Pour ta grâce et ta bonté, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, je t'aime, Père. Ta grâce et ton amour. Pardonne-moi, mon Dieu, mon roi, mes errements, mes égarements, Père. Aide-moi, Seigneur, à trouver ma place en toi, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom. Accorde ta grâce en toutes les choses, Père. Merci, mon Dieu, mon roi, je m'abandonne, je me remets à toi. Oh Dieu de Dieu, Seigneur des Seigneurs, toi qui vis à jamais, toi qui règnes à jamais, je t'aime, Seigneur. Béni soit ton nom, merci pour la révélation. Merci pour ton assistance, Père. Accorde-nous ta grâce, ô Dieu bien-aimé. Merci vraiment pour ton assistance de ce matin, Seigneur. Car nous avions prié, Père, et nous attendions, Père, à ce que tu viennes et que tu sois avec nous. Et je crois que par ta grâce, tu étais venu, Seigneur. Et tu nous as assistés, mon Dieu, tu nous as parlé, Père, et tu nous as fortifiés. Laisse que ton nom puisse être béni, laisse que ton nom puisse être glorifié. En toutes choses, mon Jésus, nous nous confions à toi. Et comme ce service est arrivé à la fin, mon Dieu, mon roi, je remets chacun de tes enfants en tes saintes mains. Toi seul, tu puisses continuer à traiter avec eux. Toi qui traites avec les hommes, même dans leur sommeil, ô Dieu. Et continue à faire, Père, ce que tu sais le mieux en ce qui nous concerne. Que tout soit pour ta gloire. Bénis tes enfants au loin. Bénis ton peuple à travers le monde. Assistez-nous, Seigneur. Continue à nous garder à gauche, à nos dieux. Et qu'en toutes choses, que la gloire te revienne. Dans le nom divin de Jésus-Christ, que nous t'avons, Père, ainsi prié, demandé pour ta propre gloire, Père. Amen. Le service de ce matin est terminé. J'espère que vous avez aimé la parole de Dieu. Amen. Amen. Oui, la parole de Dieu, c'est tout ce que nous avons. Alléluia. Et nous remercions vraiment, nous sommes reconnaissants au Seigneur pour son appui et son assistance et sa présence. Bon, jusqu'à ce que nous nous retrouvons, je vais chanter pendant que vous sortez. Écoutez le Maître.